Salut! Juste pour vous tenir informé, cette vidéo contiendra un code produit qui du coup sera actif à partir de cette vidéo sur le site Art du Barbier. Donc Pogonotomie Art du Barbier. Il va être, je vais vous le mettre dans la description, d'accord? Et c'est le code promo Guimoy. Donc c'est G-U-I-M-H-O-Y en majuscule. Et avec ce code, vous obtiendrez moins 10% sur toute la boutique. Voilà, et notamment du coup sur les accessoires que je vais présenter dans cette vidéo. Voilà, donc écoutez, restez bien confinés. Je vous offre un petit brin de nature et profitez bien de la vidéo. Ciao. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous dis tout de suite d'abord que cette vidéo est accompagnée d'un code promotionnel comme je vous l'ai stipulé dans l'intro, et voilà, il est accessible de par la description. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche, bandeau déroulant, code promo, et c'est parti pour un petit sac, quelques petits achats chez Pogonotomie Art du Barbier. Voilà, je vous le conseille, c'est des produits de qualité, n'hésitez pas à y aller. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo sur affûtage et affilage de vos lames. Donc c'est une vidéo qui fait suite à une autre vidéo que j'ai fait un peu plus tôt, on va dire, dans ma chaîne. Donc je vais vous mettre le lien ici sur la petite fiche, et si vous ne le voyez pas, ça se mettra dans la description, toujours pareil. Donc en fait, la vidéo d'avant, ça traitait un peu de tout en fait, c'était assez vaste comme sujet. Et là du coup, vous m'avez demandé d'approfondir un tout petit peu le sujet. Donc je me suis dit, je vais faire encore quelques vidéos pour la suite pour approfondir un petit peu le sujet. Et donc là, j'ai choisi du coup affûtage, affilage. Donc c'est les dernières phases de polissage en gros de votre lame pour les finitions, parce que souvent on se demande un peu comment faire. Donc on va s'y coller tout de suite. Déjà, il y a deux points assez important. Déjà, le premier point, c'est l'affûtage et l'affilage se fait de manière fuyante, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la manière fuyante? En gros, je vais prendre un coupe-chou pour vous montrer. Je vais vous prendre mon petit Fila Sub-Zero. Donc, de manière fuyante, en fait, pour vous faire une petite démo, là, j'ai mon strobe. D'accord? Et en fait, manière fuyante, ça va être le dos que vous voyez là vers le cuir, et je vais pousser comme ça. Ça, c'est la manière fuyante. C'est généralement la manière que l'on pratique sur des cuirs, sur des canevas, sur des raquettes, sur des paddles et autres. Ok, sur les pierres, on sera de manière rentrante, d'accord? Donc là, le fil vers la pierre, ok? Là, je répète, on va travailler de manière fuyante, c'est-à-dire le dos vers le cuir et on avance, d'accord? On fait glisser comme ça, ok? Jusqu'ici, tout va bien. Donc, il faut bien s'assurer que l'on plaque bien la lame contre le cuir, et que, donc je vais vous prendre un autre exemple, on se rapproche, et donc que la lame touche en totalité, d'accord,
Donc on évite au niveau de la soie là, hop, ici, le petit débord là. On le met pas lui sur le cuir, d'accord? On pose vraiment comme ça. Voilà. Et là, on s'assure que tout plaque bien, d'accord? Et il faut que les flancs, ici, et le fil, ici, touchent parfaitement le cuir. Si vous donnez de l'angle, admettons, comme ça, c'est mort, ok? Et si vous travaillez trop sur le flanc, ben forcément, vous affilerez rien du tout. Donc, il faut vraiment bien s'assurer qu'on soit plat, ok? Sans appuyer, sans rien. Ça, c'est le premier point. Et les moutures, forcément, hein, les moutures, c'est le côté bombé, ici, là. Elle ne touchera pas le cuir. Hein. Ça, c'est logique, vu que c'est le côté creux, ça ne touchera pas le cuir. Il y aura vraiment que le fil et le flanc qui toucheront le cuir. J'espère que c'est bien clair pour vous. Donc, ça, c'était le deuxième point. Donc, premier point, on le fait de manière fuyante. Et deuxième point, on plaque bien son coupe-chou contre le cuir. Donc, après, il y a quand même plusieurs écoles, ok, pour affûter et affiler un coupe-chou, quoi. Hein. Donc, moi, je vais pas vous dire quelle est la meilleure, ni celle que j'utilise, hein, mais j'ai testé les trois. Voilà, je me suis coupé là, hein, en passant, là, vite fait, avec mon fil là. Je me suis coupé en plus à travers la chasse, ici. Il sort un peu, j'ai juste passé comme ça. Ça m'a coupé le pouce. Attendez, juste, je vais mettre un petit peu de feuille à rouler. Comme ça, ça évitera de pisser le sang. Et d'ailleurs, si vous vous coupez ou quoi, les feuilles à rouler, les cigarettes, c'est tip top pour arrêter les hémorragies. Donc là, tac, je pose ma feuille dessus. Hop. Et en attendant, vous verrez, quand je vais la décrocher après, ça saignera plus. Bon bref, je reviens à ce que je disais quand même, parce que là, je pars en sucette. Alors, il y a plusieurs écoles en fait, pour affûter, affiler des coupe-choux en fait, et des lames en fait. Donc voilà, je vais en citer trois manières, hein, d'accord? Et donc on va voir tout ça. Donc déjà, il y a la première méthode qui, elle, du coup, va nécessiter d'avoir quand même plusieurs coupe-choux en fait. Ça dépend combien vous vous rasez par semaine. Si vous vous rasez tous les jours, il faudra autant de coupe-choux que de fois que vous vous rasez. Peut-être un petit peu moins, mais bon, voilà, en moyenne, ça serait ça, donc un semainier, ok. Et cette méthode-là, en fait, elle, du coup, elle préconise de ne pas affiler systématiquement votre coupe-chou, d'accord? Elle préconise un temps de repos entre chaque rasage de 24 à 48 heures, ok? Généralement, en fait, donc votre coupe-chou est prêt à raser, ok? Vous vous rasez avec, et là, donc cette première méthode, c'est on pose le coupe-chou, on le laisse 24, 48 heures, et le coupe-chou reprendra au bout de 24, 48 heures naturellement son tranchant, ok? Pas exactement le même tranchant, mais il pourra re-raser dans 24, 48 heures. C'est pas un rasage qui va le faire s'émousser. Il s'émoussera plus au bout du 5e rasage. Il va commencer légèrement à un peu moins couper. Mais ça, on verra après. Donc ça, c'est la première école. C'est voilà, vous vous rasez, vous nettoyez bien, vous séchez, vous mettez de l'huile, vous le laissez 24-48 heures tranquillou se reposer. Et après, vous pouvez vous raser avec. Donc, si vous vous rasez tous les jours, il vous faut au moins 2, 3, 4 coupe-choux, voilà, pour pouvoir faire cette rotation. Et après, vous le passerez au strobe quand il commencera à galérer un tout petit peu plus. Voilà. Deuxième école, on va dire, il ne vous fera plus que 2 coupe-choux, 2 lames. Donc,
l'idée c'est, après son rasage, on nettoie, on rince, on enlève la mousse dégueulasse, machin et tout. On sèche bien tout, hein, ok. Et après, on passe sa lame au strop. Donc, hein, je rappelle, hein, le strop, c'est ça. Et côté cuir nu, d'accord? Vraiment, pas côté rugueux, hein, côté lisse. Ok, côté peau de pêche. D'accord? Donc, on se rase, on nettoie tout, on sèche. Et après, on passe au strop direct. Ok? Ça, c'est la deuxième école. Et après, une fois l'avoir passé au strop, on le repose et on le laisse tranquillou se reposer jusqu'au lendemain. Ou jusqu'au surlendemain. C'est plus conseillé de le laisser 2 jours, donc 48 heures. Et donc, vous faites une rotation avec votre deuxième rasoir. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'il fallait 2 lames. Donc ça, c'est la deuxième école. La deuxième école, du coup, qui, elle, on fait l'affilage après s'être rasé systématiquement. Comme ça, on a toujours une bonne lame, toujours prête à raser avec un repos de 48 heures. Donc, 2 coupe-choux suffiront. Je le répète encore. Troisième école. Troisième école. Alors là, technique un petit peu différente. Ça apparenterait un petit peu plus à celle des barbiers, du coup. Et les barbiers, eux, ils stropent avant le rasage. D'accord? Donc, là, on se rase pas. On prend son strop. On prend son coupe-chou. Et là, on le strope avant le rasage. De plus, vous pouvez également faire un palm stropping, c'est-à-dire faire ça. D'accord? Et en fait, ça, alors, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, parce que je ne l'ai peut-être pas assez pratiqué, mais il y en a certains, surtout sur des forums anglais, où je traîne, qui disent palm stropping, ça, comment dire, ça jouerait une sorte de finition après le strop, d'accord? Que la paume de la main finirait vraiment de polir le fil de votre lame. Mais bon, ça reste que de la théorie. Moi, je sais pas. Voilà. Bref. En attendant, ce que peut vous apporter le palm stropping, là, comme je viens de faire, en fait, c'est de savoir si votre lame est bien affûtée ou affilée, d'accord? Parce que, en fait, on a un couteau et qu'on veut savoir s'il coupe. Quel réflexe on a direct? On fait ça. Oh, il coupe pas. Ou, oh, il coupe bien. Voilà. Et bien là, en fait, le fait de palm stropper, avec quand même pas mal d'expérience, hein, je parle toujours, en faisant comme ça, on peut déterminer si notre affûtage-affilage est bon ou non. Et donc, par ce constat, nous le repasserons au strop ou pas, avant le rasage toujours, parce que on est sur la troisième école plus type barbier, qui eux vont stroper avant le rasage. Si vous tentez un palm strop, faites gaffe de pas vous couper les doigts, hein, d'accord? On fait attention, hein, on le fait tranquillou, machin. Je pense que par l'expérience, au bout de quelques années, si vous stropez systématiquement avant votre rasage et que vous faites un palm strop pour voir si c'est bon ou pas, machin, que vous croyez que c'est pas bon, vous le repassez et tout le barda, à force peut-être surtout si vous gardez le même coupe-chou constamment, vous pourrez savoir s'il est bon ou pas. Si vous changez de coupe-chou tout le temps, je pense que vous n'aurez pas le temps de vous habituer à la lame, au son, enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui rentrent en jeu, mais bon voilà. Donc je récapitule pour les 3 écoles. École 1, on strope pas, on strope quand on sent que ça s'émousse. École 2, on strope après s'être rasé, on laisse un repos de 48 heures et après on peut se raser. École 3, on strope systématiquement
avant le rasage. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un tout petit peu de comment savoir si votre coupe-chou est émoussé ou non. Voilà. Donc là c'est un peu plus compliqué. Moi le truc que je pourrais vous dire, c'est déjà de ne pas changer de coupe-chou systématiquement, d'essayer de garder le même. Ok, et là du coup, le même sur 4, 5, 6 rasages, d'accord? Et au bout du 4, 5, 6 rasages, ça dépend de la qualité de l'acier et tout, je vous renvoie encore sur ma vidéo d'avant hein, pour comprendre un tout petit peu tout le bazar. Mais bon, en fonction de la dureté de l'acier, il s'émoussera plus ou moins vite en fait. Et donc du coup, il faudra le stroper soit plus tôt pour certains, soit plus tard pour d'autres en fait. Et c'est en vous rasant en fait que vous allez déterminer s'il a besoin d'un petit coup de strop ou pas quoi. Donc en gros, il y a plusieurs paliers. Je pense que le premier palier c'est vous vous rasez. Au début c'est nickel, c'est top, il rase super bien, pas besoin de strop, ok? Peut-être ça va être pendant 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, on sait pas. À un moment, vous allez commencer à vous raser et là ça va commencer à peut-être tirer un petit peu les poils, même pas, mais voilà, il va raser, mais il va falloir peut-être passer 2 fois au même endroit pour que ça coupe aussi bien qu'avant. Là, oui, il faudra que vous le passiez au strop, voilà. Ensuite, il y a d'autres paliers plus graves, on va dire, c'est que si vous loupez le premier palier de je repasse plusieurs fois au même endroit et que vous n'avez pas passé au strop et que vous continuez à vous raser encore 3, 4, 5 fois comme ça, là du coup il va s'émousser encore plus, d'accord? Et là à la fin il rasera vachement, mais alors vachement moins bien, il va vous tirer les poils, il va falloir passer, insister, appuyer avec un coupe-chou, c'est quand même assez dangereux, vaut mieux pas appuyer, vaut mieux poser la lame, la laisser glisser et voilà, avec un poignet souple et ça descend tout seul. Il n'y a pas besoin d'appui. Si vous commencez à devoir appuyer pour couper et que ça tire un peu les poils, machin, là c'est que le strop ne suffira plus, ok? Enfin, je parle du côté peau de pêche du strop, hein, ça suffira plus. Là, il faudra passer à la phase pâte abrasive et canevas pour redonner un petit peu de mordant à votre lame et pour égaliser les micro-dents qui se seront faites sur la lame. Donc là, moi, je vais vous parler du coup des pâtes. Donc il y a plusieurs types de pâtes. Si vous regardez la première vidéo, toujours pareil, j'en parle aussi. Mais bon, moi, je vais vous dire celle que j'utilise. Ok, donc sur le côté rugueux du strop. Donc généralement j'utilise donc deux sortes de pâtes. J'utilise de la pâte Chromox, voilà, en général c'est de la Chromox. Donc la Chromox, pourquoi ça s'appelle Chromox? Parce que c'est des pâtes à l'oxyde de chrome. Donc vous avez des pâtes à diamant ou des pâtes à l'oxyde de chrome. Ok, moi j'utilise des pâtes à oxyde de chrome. Il y a la pâte rouge, d'accord? Donc celle-ci, ça équivaut à 2,5 micromètres. D'accord? Donc c'est quand même relativement fin. Et ça va vous permettre de lisser, de faire un bon polissage et de redonner quand même pas mal de mordant à votre lame. Donc moi, la pâte rouge, la Chromox rouge, ok, je l'utilise sur un paddle. Vous pouvez l'utiliser sur une raquette. Donc pour les débutants, généralement on conseille des raquettes. Hein. On conseille pas trop des paddles ni des strops parce que c'est un usage un petit peu plus complexe. Alors que la raquette est bien linéaire et bien plate. Et pour choper le geste, c'est plus simple. Mais bon voilà. Donc là, mon paddle, on va dire que ça peut être une raquette, hein, c'est pareil. Donc j'aurai mon cuir peau de pêche, ok. Donc mon cuir de finition. Et de l'autre côté, on peut y appliquer de la pâte verte Chromox 3,6 microns.
d'accord? Ou alors de la pâte rouge, d'accord? Moi, vu que j'utilise les deux, sur mon paddle, j'ai de la rouge, ok? Donc ce côté-là, je l'utilise quasi jamais sur mon paddle. Ce paddle-là, il me sert exclusivement à la pâte rouge, d'accord? Donc en gros, je vais... Bon, là, je vais pas le faire parce que mon coupe-chou, il est nickel. Mais bon, de manière fuyante, d'accord? Donc le dos vers là où je dois avancer, ok? Donc de manière fuyante, comme ça, et en croisant, comme ça, là je retourne, je décale et je reviens, ok? Donc je vous le fais un petit peu plus vu comme ça. Donc là, je démarre, ok? Je démarre côté soi, ok? Et je vais avancer comme ceci pour finir côté nez, ok? Je répète comme ça, voilà, deux biais. Ensuite, arrivé là, ok, je retourne ma lame, je me décale, ok, je mets la soie là, et hop, je refais en décalant. Et en fait, il faut faire le geste déjà doucement d'une part, hein, ok, c'est comme à la guitare, ok, donc c'est comme à la guitare, il faut faire le geste lentement d'abord, hop, puis on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Quand on a pris la confiance, après on peut accélérer. Attention à ne pas prendre trop rapidement la confiance, hein. Moi je dis, on prend confiance au bout du 100e affilage qu'on va faire, ok? Au début, on va doucement, d'accord? On va doucement, comme ça, on ne met pas de coups dans son cuir, ok? Si vous mettez des coups dans le cuir de la raquette, du paddle ou du stroke, votre cuir, pour moi, il n'est pas foutu, mais voilà, il ne va pas apprécier et du coup, ça risque de faire des bosses quand vous allez venir réaffiler encore un autre coupe-chou ou autre. Pour le prochain coup, ça sera pas terrible d'avoir des accros sur votre paddle, sur votre raquette ou sur votre stroke. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, donc je récapitule, on plaque côté soi, on avance en diagonale, on tourne, on décale et on revient en diagonale aussi. Faites le geste doucement, voilà, doucement pendant X temps jusqu'à ce que vous ayez confiance. Et quand vous avez confiance, vous pouvez commencer à accélérer. Vous accélérez, vous accélérez. Ça sert à rien d'aller à 3000 km/h, d'accord? Bien souvent, on affile mieux quand on va doucement que quand on va vite, hein, d'accord? On n'est pas des barbiers, hein, ok? On n'est que monsieur et madame tout le monde. Voilà, donc on y va mollo, on fait son petit truc tranquille. Donc, moi, j'ai mon paddle à la patte rouge. Ensuite, j'ai mon stroke à la patte verte, d'accord? Et ensuite, j'ai mon canevas et mon petit stroke pot de pêche, d'accord? Ou alors, vous pouvez utiliser votre côté paddle pot de pêche ou côté raquette pot de pêche. Ça, on s'en fout. Donc, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux pattes, d'accord? Une suffira. Vous choisissez laquelle. Moi, au début, je faisais qu'avec de la verte. Mais bon, pour moi, je sautais une étape. Voilà, moi, je vous conseille quand même d'avoir les deux. Elles sont dispo chez Art du Barbier Pogonotomie, hein, d'accord? N'oubliez pas, toujours, petit code promo en dessous, ok? Ces deux pattes-là, elles sont ultra efficaces et à poser sur le cuir brut de votre raquette, paddle ou stroke. Je le répète, encore une fois, Pogonotomie, Art du Barbier. Allez-y, n'hésitez pas, il y a des super trucs. Là, on a parlé des pattes, rouge, verte, chromox. Ensuite, on passe au canevas. Le canevas, donc en fait, le canevas, lui, voilà, il peut être en jean ou en lin, ok, avec voilà des mailles. Donc là, c'est moi, c'est des mailles assez larges, ok, c'est un maillage assez large. Un tissage assez large parce que le maillage, c'est une forme de tissage.
Là, c'est un tissage assez large. C'est un tissage type jean. D'accord? Et après, vous aurez ceux en lin qui aura un maillage aussi un peu de type jean. Mais ça sera pas du coton, ça sera du lin. Ben, c'est quasiment identique. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez du coup les types de tissage comme celui-ci qui est plus ou moins quand même assez large, type jean. Et vous pouvez aussi trouver des tissages encore plus fins pour raffiner encore un petit peu votre polissage. Voilà. Alors ça sera peut-être plus pour après le passage aux pâtes. Il faut quand même que je vous dise que pour le passage aux pâtes et le passage au canevas, il ne faut pas rester 3 heures non plus à faire 150 000 passes. Surtout si votre coupe-chou était émoussé, mais qui quand même il rasait un petit peu, mais il tirait les poils et on était obligé de passer un petit peu au même endroit. Voilà, en fait ça sera à vous de juger si il faut remonter jusqu'aux pattes ou jusqu'à la pierre en fonction du rasage que vous obtiendrez. Voilà, s'il coupe vraiment plus du tout, zéro, et que vous passez, il n'y a rien qui s'enlève, que ça tire à mort, c'est voilà. Là, il faudra peut-être le repasser à la pierre. Moi, ce que je vous donne, c'est pour rattraper un coupe-chou qui a eu rasé, mais qui ne rase plus vraiment, ou qui est quand même pas mal émoussé. Voilà. Mais en gros, c'est ce que je voulais que vous compreniez un petit peu. Étalez toujours la pâte avec un pinceau, d'accord? Moi, ma pâte rouge, je la prélève avec un pinceau et ensuite, je l'applique uniformément sur toute la longueur du cuir, qu'il n'y ait pas de surépaisseur ou quoi. Il faut vraiment que ça soit assez linéaire et pas en couche trop épaisse. Voilà, ça vaut aussi pour le stroop, hein, d'accord? Ou pour les raquettes. Et pour la pâte verte aussi également à appliquer au pinceau. Entre chaque passage au stroop, au canevas, à la raquette, non pas au canevas, à la raquette et tout ce qu'il y avait de la pâte, systématiquement, d'accord, quand vous passez après, admettons, la pâte rouge, vous essuyez correctement votre lame avec un torchon pour qu'il n'y ait pas de résidus de pâte qui restent sur la lame, d'accord? Pour ne pas en mettre ni en mélanger avec l'autre pâte ou en mettre sur le canevas ou sur le stroop que vous utiliserez après, d'accord? Donc, on fait notre affilage sur pâte rouge, coup de torchon, on passe au canevas, le torchon, on s'en fout. Et ensuite, cuir nu à l'infini et normalement, votre coupe-chou récupérera du mordant. Voilà, je crois que je suis pas loin d'avoir fini. Je reviens sur mon petit bobo. Hop, je vais légèrement le mouiller. Et vous allez voir que ça s'est arrêté de saigner. Hop, je remplis un verre d'eau parce que je vais pas aller au robinet. Je trempe dedans, ça ramollit la feuille à rouler que j'avais mis dessus, hein, feuille à rouler, hop, voilà, petit bout, hop, voilà, ça a pris l'eau, et là, je viens la décoller. Ma blessure a arrêté de saigner, voilà, c'est top. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion de cette vidéo ? Bah écoutez, déjà tout ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment pour récupérer un coupe-chou qui est relativement usé et moussé. De toute manière, si vous entretenez quotidiennement et régulièrement votre lame et que vous la passez suffisamment au stroop, pot de pêche, ou à la raquette pot de pêche, ou au paddle pot de pêche, il ne s'émoussera pas voilà, vite. En fait, je pense que en l'entretenant régulièrement, et vous pourrez du coup durer ultra longtemps sans avoir besoin d'utiliser des pâtes ou quoi que ce soit. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fait, juste un passage au stroop régulier suffit amplement à maintenir une bonne coupe sur votre rasoir et peut-être une fois par an
un petit coup de canevas sera le bienvenu pour réégaliser un tout petit peu toutes les micro-dents que l'on aurait pu faire, enfin que le rasage aurait pu créer sur la lame. Voilà, donc voilà. On s'inquiète pas si vous achetez un rasoir neuf de, admettons, chez Thierry Sarr, ok, que vous trouverez sur Pogonotomie aussi, Art du Barbier, n'hésitez pas, avec la Chromox et un tas d'autres trucs. Les Thierry Sarr sont prêts à raser quand vous les achetez. Si vous les entretenez régulièrement avec une raquette, un paddle ou un strobe à cuir nu, ils ne perdront pas de leur tranchant avant un bon moment et vous, peut-être une fois par an, comme je disais tout à l'heure, une petite passe au canevas, allez, une vingtaine de passes et après vous faites cuire pot de pêche, il reprendra son mordant direct. Les pattes, c'est vraiment si vous avez le vieux coupe-chou de papy qui était au fin fond du placard et qu'il n'avait pas été entretenu depuis un bon moment. Oui, là, je vous conseille de faire un petit coup de pâte verte, pâte rouge, un petit coup de canevas et du strobe pot de pêche pour qu'il reparte. Et ensuite, vous l'entretenez régulièrement au cuir nu et il va rouler sa bosse comme en 40. Voilà. Donc, ben écoutez, c'était tout. Voilà, ça fait déjà un bon moment que je parle. Du coup, je clôture cette vidéo du coup, si vous voulez vous abonner, vous pouvez faire sonner la petite cloche de notification aussi et mettre des pouces en l'air, ça sera encore mieux. N'hésitez pas à faire un tour sur Pogonotomie, Art du Barbier, sur n'importe quel moteur de recherche, vous y allez. Vous trouverez un peu tout ce dont vous aurez besoin et ce dont je parle, c'est-à-dire huile de camélia, pâte abrasive, Chromox, vous trouverez des strobes, des paddles, des raquettes, du savon, des aftershave, des coupe-choux, vous trouverez de tout là-bas. C'est la caverne Alibaba, n'hésitez pas à y aller. Ben voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne continuation, vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous dis, restez toujours bien affûtés, hein, et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!